Les propriétaires de voitures pourraient rencontrer le problème du piston de l'étrier ne se comprime pas dans leur véhicule. Ils remarqueront peut-être que leur véhicule tire davantage dans une direction lors du freinage ou que les freins ne se desserrent pas complètement après avoir relâché la pédale. De telles situations doivent être corrigées immédiatement afin qu'elles n'affectent pas la sécurité de votre véhicule. Pour vous aider à résoudre le problème du piston de l'étrier, voici quelques causes et raisons potentielles indiquées ci-dessous. Les pistons des étriers fonctionnent grâce à la pression hydraulique, obligeant les plaquettes de frein à appuyer contre le rotor, décélérant ou arrêtant ainsi le mouvement du véhicule. L'étrier, un boîtier englobant, accueille le piston, ou les pistons, ainsi que d'autres composants de frein. Lors de l'engagement des freins, le liquide hydraulique du maître-cylindre se propulse dans l'étrier, propulsant le ou les pistons vers l'extérieur. Par conséquent, les plaquettes de frein exercent une pression contre le rotor, générant des frictions et facilitant la réduction ou l'arrêt de la vitesse du véhicule. Lors du relâchement des freins, la pression du fluide hydraulique diminue, ce qui incite le ou les pistons à se rétracter, permettant ainsi aux plaquettes de se désengager du rotor. Ce processus cyclique se répète à chaque freinage. Il existe de nombreuses raisons potentielles responsables du problème de non-compression du piston de l'étrier. Avant d'emmener votre véhicule dans un atelier de réparation automobile, explorons quelques causes possibles de ces problèmes. Les boulons de l'étrier sont constitués de glissières qui nécessitent d'être lubrifiées. Les bottes de protection en caoutchouc présentes sur eux aident à conserver la lubrification. Mais parfois, ces bottes sont arrachées par les mécaniciens précipités lorsqu'ils montent de nouvelles plaquettes de frein. En conséquence, le piston de l'étrier ne parvient pas à se comprimer. Lors du freinage, le joint du piston de frein se déforme légèrement. Lorsque les conducteurs de voitures relâchent les freins, ils se déroulent et aident à comprimer les pistons pour un fonctionnement s'entraîner. Si le piston ne glisse pas correctement sur les joints, celui-ci empêche le piston de se comprimer de manière permanente. L'une des principales causes de la non-compression du piston de l'étrier est l'inactivité. Si vous n'utilisez pas votre véhicule pendant des mois, il peut arriver que le piston rouille. En conséquence, la corrosion qui s'accumule sur l'étrier l'empêche de se comprimer complètement, empêchant ainsi le bon fonctionnement de votre véhicule. Il est nécessaire de diagnostiquer soigneusement et de résoudre ces problèmes immédiatement, car cela pourrait mettre votre véhicule en danger. L'un des principaux moyens de comprimer complètement le piston de votre étrier est de prendre soin des freins. Si vous faites l'appoint de liquide de frein et remplacez les plaquettes de frein si nécessaire, vous ne rencontrerez peut-être aucun problème avec le piston de l'étrier. Pour un piston d'étrier retenu, il existe un outil spécial qui permet d'appliquer une force et de comprimer la plaquette. Vous pouvez utiliser une simple pince en C pour résoudre ce problème. Pour savoir comment utiliser une pince en C pour réparer un tel problème, vous pouvez lire quelques conseils d'entretien automobile sur le web. De plus, vous devez également nettoyer correctement le piston et appliquer une légère couche de graisse pour bien comprimer l'étrier. Comment le liquide de frein contaminé peut-il affecter la compression du piston de l'étrier? Un liquide de frein contaminé, souvent dû à l'humidité ou à des débris, peut entraîner la corrosion du piston de l'étrier et une restriction du mouvement, entraînant une mauvaise compression. Comment l'air dans les conduites de frein contribue-t-il à ce problème? L'air dans les conduites de frein peut rendre la pédale de frein spongieuse et entraver la compression correcte du piston de l'étrier, réduisant ainsi l'efficacité du freinage. Quel rôle joue un étrier corrodé dans ce problème? La corrosion des composants de l'étrier, tels que les goupilles coulissant tout le boîtier de l'étrier, peut obstruer le mouvement du piston et l'empêcher de se comprimer en douceur. Comment un maître-cylindre défectueux affecte-t-il la compression du piston de l'étrier? Un maître-cylindre défectueux pourrait ne pas répartir correctement la pression hydraulique, ce qui entraînerait une force insuffisante pour la compression du piston de l'étrier. Qu'est-ce qui peut provoquer le grippage d'un piston d'étrier? Le manque d'entretien, l'exposition à l'humidité ou l'intrusion de débris peuvent provoquer le grippage du piston de l'étrier, empêchant une compression adéquate. Quelles sont les solutions potentielles pour un piston d'étrier sans compression? Les solutions comprennent la purge du système de freinage pour éliminer l'air, le rinçage et le remplacement du liquide de frein contaminé, le nettoyage et la lubrification des composants de l'étrier et l'inspection de la corrosion. Dans les cas graves, le remplacement de l'étrier ou sa reconstruction peut être nécessaire.
Regardez cette vidéo de Screw's Nuts and Bolts pour apprendre un moyen simple de comprimer un piston d'étrier de frein sans avoir besoin d'outils spéciaux. Puis-je réparer moi-même un piston d'étrier non compressif? Certaines tâches d'entretien de base, comme la purge des freins ou le nettoyage des composants des étriers, peuvent être effectuées par des bricoleurs. Cependant, pour les problèmes complexes, il est recommandé de faire appel à un professionnel. Est-il sécuritaire de conduire avec un piston d'étrier sans compression? Il est dangereux de conduire avec des performances de freinage compromises. Un piston d'étrier qui ne se comprime pas peut entraîner une efficacité de freinage réduite, une usure inégale et des risques potentiels pour la sécurité. Résolvez le problème rapidement. Comment puis-je prévenir les problèmes de compression des pistons d'étrier? L'entretien régulier du système de freinage, y compris la vérification des liquides, l'inspection des plaquettes et du rotor, ainsi que le maintien des composants propres et lubrifiés, peuvent aider à prévenir les problèmes de compression des pistons d'étrier. Dois-je remplacer l'étrier si le piston ne se comprime pas? Selon la gravité du problème et l'état de l'étrier, un remplacement peut être nécessaire. Consultez un mécanicien professionnel pour déterminer la meilleure marche à suivre. Ainsi, vous connaissez peut-être maintenant les causes possibles et les moyens de résoudre le problème de non-compression du piston de l'étrier. Dans le cas où vous pensez que le problème est assez difficile à gérer, n'oubliez pas de demander l'aide d'un professionnel de l'automobile. Ces mécaniciens certifiés fourniront la meilleure solution au problème de compression du piston de votre étrier.